toujours trouver face au problème. Alors, je voudrais dire que ce que j'ai entendu est fort heureusement et qui porte sur les préoccupations essentielles des Sénégalais et que vous avez ici déroulé en face, en tout cas, de cette Assemblée, nous pouvons les résumer en 4 rubriques fondamentales. La première, c'est essentiellement la construction, la réhabilitation, la rénovation des édifices publics. Il faut entendre les commissariats, les préfectures, les gouvernances. C'est cela une première préoccupation pour que ces édifices-là puissent, par leur majesté, montrer la solennité de l'État. La deuxième préoccupation, et qui est la Seconde République, elle est celle qui concerne essentiellement la question de l'immigration. C'est une question aussi qui a été débattue et nous reviendrons là-dessus. La troisième rubrique que j'ai pu retenir, c'est celle qui est aussi importante, c'est la question de l'organisation des élections. Mais il y a la quatrième rubrique, je l'appelle les questions spécifiques. Je voulais les aborder à la fin, mais je voudrais répondre immédiatement aux questions spécifiques. Les questions spécifiques, malheureusement, ces questions se sont enrobées dans des discussions, dans des accusations d'une gravité que je peux dire qui ne se justifie pas. Parce que tout simplement, Talleyrand nous apprend que tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, je voudrais pouvoir rassurer les uns et les autres. Il ne sert à rien de faire des accusations graves contre les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, en les accusant de tous les maux, en les accusant de tirer à balles réelles et en les accusant de toutes les violences qui sont perpétrées. Je voudrais rappeler que dans le cadre de la doctrine, du maintien et du rétablissement de l'ordre, l'action se déroule en 3 phases fondamentales. La légalité, la nécessité, la proportionnalité. Et si vous regardez dans l'ensemble des actions qui ont eu à être menées sur le terrain, les forces de l'ordre ont montré du professionnalisme et du sang-froid. Si tel n'était pas le cas, il y aurait eu des carnages. Il y a eu par contre des forces qui se sont mises en face d'elles, qui ont utilisé, elles, la violence. Parce qu'il faut retenir, notre Constitution l'établit. L'article 10 de la Constitution sénégalaise, elle parle de marche, mais de marche pacifique. Ces marches, si vous la faites, vous rentrez chez vous après avoir marché. Mais si celui qui est le manifestant se transforme en émeutier, il brûle, il tue, alors là, en ce moment, on n'a plus affaire à un manifestant. C'est quelqu'un qui a violé la loi, qui a commis un délit, qui a commis un crime, et là, c'est la responsabilité de la justice. C'est dans ce cadre-là que des procès sont actuellement en cours. Je ne les commenterai pas pour ceux qui ont été arrêtés pour ces faits présumés, parce qu'au moment où ils seront jugés, jusqu'au moment où ils le seront, on leur dira qu'ils sont présumés innocents. Donc, je voudrais pouvoir dire que ces forces de l'ordre sont des forces de l'ordre qui sont d'un très grand professionnalisme. Et retenez d'ailleurs, ce professionnalisme est reconnu, que ce soit l'armée, que ce soit les gendarmes, que ce soit les policiers, que ce soit les pompiers, que ce soit les autres forces paramilitaires, dans leur action de tous leurs jours, ils montrent qu'ils sont à la fois dans la loi et qu'ils exercent l'autorité que leur confère la loi lorsqu'elles agissent. Et cela est reconnu sur la scène internationale. Kambaï Diagne, qui reste essentiellement un Sénégalais qui était inclus essentiellement dans la participation de ceux qui devaient soutenir les Tutsis dans la grande période qui a eu lieu, qui a été une période de terreur, une période de folie meurtrière entre le 6 avril 1994 et le 31 juillet 1994, où il y a eu près de 800 000 à 1 million de morts Tutsis et de Hutus modérés. Il y avait un Sénégalais qui a donné sa vie pour sauver pas mal de Tutsis. Il est mort dans cette action. Et on a créé une médaille du courage
et pour précisément louer le professionnalisme des Sénégalais. Il en est ainsi aussi de nos policiers reconnus dans tous les théâtres, que ce soit Haïti, l'armée de façon globale, nos forces de défense et de sécurité. Des accusations gratuites à leur égard me paraissent être injustifiées. Hier, je voudrais dire l'année dernière, lorsque vous parlez, lorsque vous portez la parole publique et que vous avez l'écharpe, une dignité que vous confère la démocratie sénégalaise à travers le peuple qui a eu à vous choisir. Lorsque vous parlez, réfléchissez, rappelez-vous les 3 thémies de Socrate. Ce que vous dites est-il vrai? Ce que vous dites est-il bon? Ce que vous dites est-il bon? Est-il utile? Li nga wax ndax dëgg la, li ngay wax ndax lu baax la, li nga wax ndax am na njëriñ. Et il conclut, si rien de ces 3 éléments ne sonne, alors tais-toi. Nous avons entendu des paroles violentes qui peut-être placent à leurs auteurs dans un état jubilatoire. Mais cela n'est pas la démocratie. C'est de regarder l'autre et de savoir aussi le respecter. Parce que le fondement de la démocratie, c'est aussi la tolérance. Voltaire nous apprend